Moi, je ferai un peu de pédagogie de la redécouverte. C'est important de rappeler quand même d'où on vient. Il y a quelques-uns ici qui étaient étudiants, comme moi, certainement ailleurs. À l'époque où l'Università di Corto non esisteva mica. Si ne parlava di Boi Boco, di Boi al principio degli anni 70, ma eravamo tutti spalluzzati, addirittura manca a Nizza, et a Marseille, à Paris, Lyon, j'en passe des universités les meilleures. C'est un long combat et moi je crois qu'ici il faudrait quand même le rappeler d'où on vient, parce que c'est un combat qui nous a tenu à cœur, nous qui étions étudiants, syndicalistes aussi étudiants, à l'époque héroïque presque, on va dire comme ça. On a connu le directoire, le fameux directoire qui était en opposition avec, notamment avec l'État, au moment où se dessinaient les contours du projet universitaire, rappelez-vous. Je pense ici à Fernand Hêtre, qui dans un amphi porte le nom, par exemple, mais pas seulement. Je pense aussi aux militants politiques, tous ces militants politiques qui ont quand même porté ce combat et qui a abouti donc par l'ouverture en 81. Mais il y a eu 15 années qui ont précédé, qui ont été quand même assez dures. Et Pierre Jong le rappelait, Corté, c'était la ville de la Légion. Moi, je me rappelle des bombages à Légion-Évaux, après l'affaire de Boustane, où nous étions étudiants hein, déjà. Et je me rappelle aussi des amphis de Nice qui demandaient la Corse, qui demandaient une université en Corse, mais qu'en Corse, dans une Corse indépendante. Bon, c'était il y a 46 ans. Bon, on n'y est pas encore, mais on a l'université. Donc, le dire, je rappelle aussi que plus tard, le mouvement national a combattu, quand il y a eu le gel des crédits d'université, rappelez-vous de Pascal Arrigue, le fameux, qui avait, avec une partie avec la droite de l'époque, avait carrément coupé les cordons de la bourse à l'université naissante, en disant qu'elle était un repère de nationalistes. Bon. Je le dis parce que l'oubli, c'est quelque chose qui devient une habitude. Donc, le dire que cette 50e convention, finalement, est donc quand même un mouvement. Tout le monde a signalé, je ne vais pas rentrer dans le soporifique sur les objectifs. Je pense que ce dont on rêvait à l'époque, l'émancipation de la jeunesse, c'est encore sur la table. Dans un pays où les flux migratoires sont en train de nous mettre en danger, dans un pays où l'acculturation et la mondialisation est en train de mettre à mal toutes nos valeurs et tous nos repères culturels, je crois que l'université aujourd'hui, c'est carrément le pivot de toute une stratégie qu'il faut absolument soutenir. Donc il n'y a pas d'équivoque là-dessus. En plus, elle va appréhender toute cette dynamique de transition avec un S et d'adaptation avec un S. Pierre Jong, je le redis, a parlé notamment des enjeux environnementaux. Ils sont là sur la table aussi. Hein. La construction d'un espace, bien entendu, quand on négocie avec Paris un statut politique, c'est sûr qu'on doit se resituer dans un espace méditerranéen qui soit le nôtre, historiquement, depuis toujours. Notamment, je rappelle que l'époque de Paoli avait précisé parfaitement la position politique de la Corse en Méditerranée et que cet espace politique, aujourd'hui, est à reconstruire aussi. Et l'université passe par là aussi pour nous aider à confirmer ces aspirations-là. Et bien entendu, au-delà des aspirations, les anticipations, parce qu'il va falloir anticiper ce monde aujourd'hui. Les vieux disaient à un moment donné que les jours étaient des siècles, les siècles étaient des jours. Aujourd'hui, les secondes qui passent marquent un changement profond de la seconde précédente. Le monde va beaucoup plus vite. On n'a plus en même temps. On a changé de monde. Et donc, c'est au-delà de l'outil d'émancipation, c'est aussi une arme au sens noble du terme pour nous aider à avancer. Alors, sur quelques points comme ça, quelques impressions sur des choses qui m'ont quand même touché, qui m'intéressent. Par exemple, la question en commission de Jean-Michel Saville sur la musique traditionnelle. On avait, il y a un peu plus de 10 ans, la disparition du centre de musique traditionnelle, qui a laissé un vide. Même si le CAP, le Centre d'art polyphonique certaine, a vu le jour sous une forme de régie, il ne remplit pas, je vous le dis, il ne remplit pas du tout le rôle qu'on lui avait assigné. Et donc il y a besoin que l'université reprenne ce pan-là de notre culture pour remettre sur la table la musique traditionnelle, et avec la musique traditionnelle, bien entendu, tout ce qui l'accompagne. La musique, vous savez, c'est la poursuite de la langue. Di una lingua, quanto è Euristo. Autre chose qui me semble important, bon, bien sûr, la langue corse, abbiamo parlato, bon, anche in francese, mi piace anche dire in francese perché tutto il mondo, tu capisci il francese lì. Trésor et projet d'équipement, moi je pense que sur ce plan-là, je ne dis pas qu'on manque d'ambition, je dis qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on change de braquet quand même. Je le dis
à nos amis universitaires qui sont là, que je salue, qui sont des militants d'université, qui avancent et qui prouvent par cette convention qu'ils ont aujourd'hui répondu aussi aux aspirations d'un peuple. Je crois qu'aujourd'hui, la langue corse, c'est aussi le grand défi. Quand on parle d'espace, l'espace, ce n'est pas qu'un espace géographique, ce n'est pas qu'un espace historique, c'est un espace politique, linguistique, culturel. Donc la langue corse aujourd'hui est à la croisée des chemins. Si mon peuple qui pretende ma una lingua ufficiale, ma mica capacità oggi da ubra l'objectif de la langue officielle. Donc on est dans ce match-là qu'il faut absolument relever. Alors, bien sûr, il faut des outils. Et il en faudra beaucoup, des dictionnaires, des lexiques, mais il faudra s'inspirer. Et je reprends un témoin, puisque nous étions des rescapés d'une expédition au Pays Basque avec Père Jong en 2012. On a assisté donc à une démonstration de force, on peut dire, sur la capacité d'un peuple à produire, à moderniser, à actualiser une langue et son lexique. Ça, c'est important de le dire, ces outils-là sont pour nous majeurs. D'abord pour faire croire à la jeunesse, pour dire à la jeunesse que finalement, cette langue, comme j'ai dit en terme rouk, c'est la langue qui dit tout. Une langue qui dit tout. Donc c'est important de le dire. Après, je resterai sur l'aspect formation, bien entendu, un master. Ça appelle de la part de l'exécutif et de notre Assemblée un rapport de force avec l'État sur des concours uniques. Nous avons voté en 2013 le concours unique. On doit recruter les gens avec des compétences en Corse systématiquement. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on a toujours l'excuse ou l'alibi de l'incapacité ou de tout ce qu'on veut. Donc, un master qui nous permette, avec une conjonction et un accord politique avec Paris, d'avoir un concours unique qui nous permette justement d'assigner à ces enseignants la mission de participer à la construction d'une société bilingue, qui sont nos aspirations. Ça, c'est important de vous le dire. Après, il y a un point aussi qui peut nous tenir à cœur, je pense, c'est quand vous l'avez évoqué, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus, c'est la vie étudiante, dans toutes ses dimensions. Moi, je voudrais qu'on va tirer... D'ailleurs, il y a eu des efforts qui ont été faits par la collectivité depuis pas mal d'années sur le fait qu'il y a une précarité grandissante dans le milieu étudiant. Étudier n'est pas simple pour tout le monde, y compris en Corse. Je passe sur l'inflation des loyers, des logements et les difficultés à se loger. Il va falloir qu'on ait un effort beaucoup plus fort sur l'hébergement, en tous les cas sur l'accueil d'étudiants, d'autant que j'ai relevé, et c'est un très bon point, le fait qu'on a aussi ici une ouverture radicale sur l'extérieur avec des 60 nationalités, je crois, aujourd'hui présentes sur le campus. Je passe sur donc je crois qu'il y a plus de 300 étudiants étrangers sur le campus. Donc ça veut dire que là aussi, il y a besoin d'y répondre. Il y a aussi le fait que, vous évoquez, c'est un bon point, le schéma directeur relatif au handicap, à la réussite et bien entendu à la vie étudiante. La mobilité, bien sûr, c'est aussi très important parce que, encore une fois, au-delà de Erasmus+, on a besoin de confronter et surtout de démontrer qu'on est des étudiants, qu'on a des étudiants comme les autres, qui ont la possibilité de parcourir le monde et de revenir ici pour enrichir un peu nos débats, on dira comme ça. La partie qu'a évoquée, y compris Pierre en bon cortenay, sur le lien avec la ville, bon, vous dit, une universitaire aujourd'hui, elle doit bien entendu démontrer qu'elle a un lien incompressible et avec les milliers de personnes qui viennent, non pas en permanence, mais au moins 7 ou 8 mois. Et il y a un besoin là, certainement. Et bon, ça veut dire aussi, et je le dis parce que alors on parle, ça fait défaut, il va falloir qu'on ait une vision commune. Ce n'est pas une critique, mais je crois que c'est quand même une aspiration. Il faut que ça devienne aussi un lieu où les lieux culturels, qu'il y ait un aménagement du territoire cortenay qui permette de répondre à toutes ces aspirations-là, y compris donc d'avoir, je dis n'importe quoi, un espace culturel digne de ce nom, et je passe sur les détails. Bon, on a évoqué les transports en commun, etc. Là, je crois qu'il n'y a pas d'équivoque. Donc, nous voterons bien sûr sans équivoque ce rapport, Madame la conseillère. Je salue une nouvelle fois l'équipe dirigeante parce que je crois que c'est ceux qui portent ce projet et c'est les chauffeurs, en quelque sorte, de cette grande voiture. Et on leur fait confiance. Bon, bien sûr qu'on pense aussi à des problématiques qu'il faudrait relever, des défis environnementaux. Je regarde Guy Abanet, et le défi des déchets, c'est aussi le rôle de l'université de nous aider. Je crois que c'est quelque chose qui... un certain nombre d'aménagements du territoire aussi doivent nous être, en tous les cas, non pas soufflés, mais proposés par cette recherche.
à laquelle vous vouez quand même, on alloue quand même des sommes importantes, très importantes. Je crois que la recherche, c'est quand même quelque chose qui va nous aider. Alors moi, je vais citer Kennedy, tiens, pour changer un peu, un Américain qui avait dit un jour, on connaît une nation aux hommes qu'elle produit. Je vous fais méditer sur cette phrase, et il dit, mais aussi à ceux dont elle se souvient. Donc vous savez de qui on peut parler, et celle qu'elle honore. Même chose. Donc nous, dans cette perspective-là, bien sûr, nous voterons. On accompagnera bien sûr les combats. Je vous ai dit qu'il y avait des combats qui hantaient l'université, qui ont permis aujourd'hui de signer une convention qui me semble, à quelques aménagements près, répondre à nos aspirations. En tous les cas, nous soutiendrons toujours ce projet d'université, mais qu'il soit au service du peuple, bien sûr, et de l'émancipation nationale. Merci. Merci.